Réussir dans nos projets ou ne pas réussir, à quoi ça tient? À la chance? À la pensée positive? La chance n'existe pas et la pensée positive ne sert à rien. Ce qui existe bel et bien, c'est votre potentiel mental, votre niveau de réflexion, c'est votre auto-suggestion quotidienne, ce que vous croyez, la conscience que vous avez des choses, de vous-même, l'idée que vous vous faites d'une situation, d'un but à atteindre. Il est coutumier d'entendre « c'est difficile, je n'y arriverai jamais, c'est compliqué, ça va être long ». Pour beaucoup d'entre vous, vous créez une réalité qui est la vôtre, mais qui n'est pas la réalité. Pour le cerveau, la facilité ou la difficulté, ça n'existe pas. Tout est dans l'idée. Alors maintenant, quel est le premier détail de la réussite dans tous les domaines, personnel, professionnel, sentimental? C'est déjà de savoir ce que l'on veut. Beaucoup de personnes sont capables de dire ce qu'elles ne veulent surtout pas. Souvent, vous pensez vous plaindre d'une situation, d'une personne, d'un état de fait. Mais concentrez-vous et focalisez-vous sur ce que vous voudriez à la place. La première étape est de savoir ce que vous voulez vraiment. Ensuite, le vouloir comment? Je voudrais de l'amour, de la joie, je voudrais du calme ou de la paix. Votre cerveau est bien incapable d'identifier ce que vous voulez. Il n'y a pas d'image, pas de représentation précise. Vous voulez de l'amour, comment? De l'argent, combien? La clarté, c'est le pouvoir. Alors, première chose, définissez ce que vous voulez précisément maintenant. Par exemple, de combien avez-vous besoin pour vivre chaque mois? Écrivez-le sur un papier et laissez-le vivre à l'air libre, quelque part, avec le pourquoi vous le voulez. Je vais y revenir sur le pourquoi. Il y a souvent une grande différence entre ce que vous voudriez avoir et ce que vous pensez pouvoir obtenir. Mais votre cerveau vous donnera ni plus ni moins ce que vous lui avez demandé. Vous avez une liberté de création incroyable. Si vous êtes conscient de votre valeur, de votre travail, à combien vous vous estimez, à combien vous vous évaluez mensuellement? Il faudrait déjà le savoir parce que dans le cas contraire, votre cerveau ne pourra jamais vous donner ce qu'il ignore. Définissez votre valeur. Vous pouvez continuer d'étudier dans votre domaine, vous entraîner, vous parfaire. Je vais vous raconter quelque chose. Il m'arrive de recruter du personnel pour les entreprises et un jour, une jeune femme se présente à moi en présence d'un dirigeant pour un poste d'assistante gestion. Elle avait un BTS de secrétariat, elle connaissait bien l'informatique, elle rédigeait du courrier parfaitement. Je lui demande ses prétentions de salaire et elle répond 2 200 € bruts. C'est ce qu'elle croyait pouvoir obtenir, mais ce n'était pas exactement ce qu'elle aurait voulu. Cette jeune femme ne savait pas que le dirigeant m'avait demandé de ne pas dépasser 2 900 ou 3 000 € bruts. Il aurait donc pu la payer beaucoup plus. Soyez conscient de votre valeur, améliorez en permanence votre savoir-faire et demandez précisément à votre cerveau ce dont vous avez besoin. Vous verrez alors que des opportunités se présenteront à vous. Il faut évidemment les prendre comme elles viennent et savoir les reconnaître. Ce sont les gens que vous rencontrez, les messages qui vous parviennent, les propositions qui peuvent être aussi provisoires, mais qui sont des tremplins. La chance n'existe pas. Il faut d'abord décider de ce que l'on veut vraiment et rester persuadé que c'est possible parce que, à la base, l'une des conditions nécessaires à la réussite de demain, c'est déjà la conscience, la croyance que la réussite est à votre portée. Vous voulez un compagnon, une compagne que vous aimez, qui vous aime. Vous voulez une maison, une voiture. Mais une maison comment? Une voiture comment? Soyez précis dans la définition en termes de critères. Une maison, combien de chambres? Bien orientée, dans un endroit calme et sécurisé, cuisine équipée, entrée agréable. Et vous imaginez l'image, c'est très précis. Faites le dessin, définissez précisément. Un homme ou une femme fidèle, sentimentale, qui a de l'humour, etc. Décidez précisément ce que vous voulez. Ensuite, il y a le pourquoi vous le voulez. Il est nécessaire de définir l'objectif, mais la réalisation ne pourra se faire qu'à la définition du pourquoi vous le voulez,
le but, l'intention, les conséquences que cela va avoir, les effets que vous en attendez. Qu'est-ce que ça veut dire, les effets? C'est une image très précise, un scénario de vie qui vous donne une excitation agréable, de la joie. Une fois l'objectif décidé et bien déterminé, amusez-vous à créer des scénarios de vie. Par exemple, vous imaginez un homme, une femme dans votre cuisine, vous l'entendez chanter et il ou elle vous dit « Ne viens pas, c'est une surprise ». C'est clair, c'est précis. Ou bien un autre scénario. Vous êtes chez vos parents ou chez des amis avec la personne que vous aimez, vous vivez la scène et vous êtes fier, vous ressentez ce sentiment d'amour, d'excitation. Votre ordinateur central, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, votre meilleur ami préfrontal ne peut pas comprendre ce que vous voulez sans image précise. Amusez-vous à créer des scénarios de vie de ce que vous voudriez vraiment maintenant, jusqu'à ressentir un sentiment fort. Mais attention, le futur n'existe pas. Imaginez ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà, comme si c'était déjà arrivé, comme si vous le viviez maintenant, tout de suite. Et alors, si c'était fait, si vous aviez le compagnon ou la compagne idéale, si vous aviez maintenant votre maison, votre voiture, qu'est-ce qui serait différent dans votre vie? Quelles seraient les conséquences si vous aviez cet amour que vous voulez, cette maison ou cette voiture? Votre réponse signifie plus communément pourquoi vous voulez ceci ou cela, c'est-à-dire votre but, votre intention, les effets secondaires, et c'est ça qui compte. L'objectif doit être précis et les effets deviennent un scénario de vie que vous imaginez comme un film qui se déroule dans l'esprit. C'est ce détail qui fera toute la différence. Tant que votre cerveau n'aura pas compris dans quel but vous voulez une chose, quels effets cela va avoir ou quels effets vous voulez produire, il ne se passera absolument rien. C'est pour cette raison que bon nombre d'individus ne comprennent pas pourquoi ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent alors qu'ils pensent être positifs. Je vous donne un exemple. Un homme dit à des amis un dimanche « Je vais repeindre la salle de bain ». Sa femme lui répond « Ça fait 3 ans que tu le dis ». C'est parce qu'il reste à l'objectif de repeindre la salle de bain. Puis un jour, sa femme part chez sa mère malade à 600 km pour une dizaine de jours et un matin, cet homme se réveille et imagine sa femme qui revient de chez sa mère, qui ouvre la porte de la salle de bain. « Oh mon chéri, que c'est beau !» Il a créé un effet, celui de sa femme heureuse, et il s'en fait une représentation très précise qui déclenche chez lui une excitation agréable. Il va repeindre la salle de bain. Que voyez-vous à travers cet exemple? Eh bien, c'est que les effets produits pour toute réussite, quelle qu'elle soit, le but, et ceci est un détail primordial, le but de vos actions, ce sont les autres d'abord et vous après. On ne fait rien pour soi, parce que dans l'univers dans lequel nous vivons, nous sommes des pressions dans un liquide de l'espace-temps et nous percutons des milliers d'individus sur la planète et nous ne pouvons pas nous percuter nous-mêmes, même pour l'objectif de mincir ou d'arrêter de fumer. Les effets seront montrer l'exemple à ses enfants, à son entourage, donner l'idée aux autres que tout est possible, sauver son corps, cette plante qui n'est pas nous et qui nous tient en vie malgré tous les aléas de l'existence. Alors, le premier détail qui change tout est de savoir définir précisément, affirmativement, ce que vous voulez et ensuite, et surtout, deuxième détail, savoir en définir les effets, les conséquences, le but, l'intention. Vous avez compris que les effets sont une image d'un scénario de vie très précis qui déclenche une excitation, une émotion forte. Et vous vous repassez le scénario de temps en temps en créant ce sentiment de joie, comme si c'était déjà arrivé. Je terminerai par votre attitude. On ne peut pas réussir avec une attitude triste, morose, le dos plié, les épaules rentrées, la tête d'enterrement. Le cerveau ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. Vous l'influencez. Pour lui, tout est vrai. Vous devenez le comportement que vous avez joué. C'est pour ça que les jeux de rôle sont dangereux. Le cerveau prend tout au pied de la lettre. Si vous prenez le comportement d'être triste, vous le devenez ou bien vous le restez. Si vous prenez le comportement d'être meurtri, accablé,
le cerveau vous trouvera éternellement de très bonnes solutions pour vous sentir meurtri et accablé en attirant à vous tout ce qui est nécessaire pour ça. Et vous aurez ainsi de très bonnes raisons d'être meurtri et accablé. Changez vos rituels quotidiens. Vous vous auto-suggestionnez en permanence avec des rituels, des phrases, des mots, des réflexions, des comportements. Depuis le moment où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez, l'influence que vous avez sur vous est totale. Tenez-vous droit, digne, levez la tête et pensez « oui, je suis digne d'amour, je suis digne de réussir ». Vous respirez et vous souriez. Et puis, prenez conscience de votre meilleur ami préfrontal. Félicitez-le, remerciez-le. Vous n'êtes pas seul, vous êtes une super équipe. Chaque matin, en vous levant, affirmez « aujourd'hui est une journée de réalisation ». Chaque jour et à tout point de vue, je suis de mieux en mieux. Installez le rituel de parler à préfrontal, d'imaginer ce que vous voulez, de sourire et de vous attendre à chaque instant à ce que quelque chose d'extraordinaire se passe. Et ça se passe. En résumé, premièrement, demandez précisément ce que vous voulez. À qui ? À préfrontal et à l'univers dans lequel nous vivons. Comment ? Avec le deuxièmement, en créant des effets, des intentions pour les autres. Vivez des scénarios précis jusqu'à ressentir des sentiments. Troisièmement, remerciez préfrontal et l'univers. Ayez de la gratitude pour ce que vous vivez en imagination, comme si c'était déjà fait, comme si vous le viviez maintenant. 4. Il faut y croire, être persuadé que les choses arrivent ainsi, que c'est imminent. C'est la conscience que vous avez des choses qui créent les choses. Cinquièmement, prenez une attitude enjouée, digne, ouverte à toute opportunité qui arrive et souriez. Il y aura toujours des nuages dans le ciel. Ne passez pas votre temps à chasser les nuages. Mettez-vous au-dessus, là où le ciel est toujours bleu. À bientôt.